Avec l'âge, nos capacités physiques commencent à décliner. Et on estime que chaque décennie, à partir de 30 ans, notre masse musculaire diminuerait de 3 à 10%. Si on ne peut pas empêcher le vieillissement, sinon ça saurait, on peut agir sur la vitesse à laquelle il se manifeste et sur ses effets délétères sur la santé. Pour cela, vous le savez, il nous faut adopter une bonne hygiène de vie, à savoir une bonne alimentation, un bon sommeil et une activité physique régulière adaptée. Sans oublier bien sûr d'éviter les comportements à risque tels l'alcool, la drogue et la cigarette. Mais là, je ne vous apprends rien, n'est-ce pas? Cela étant, comment savoir si nous sommes en forme ou pas? Comment déterminer si notre condition physique est bonne pour notre âge? Des experts de l'Université de Californie ont peut-être trouvé la solution en développant un test composé de 4 exercices qui nous permet de mesurer notre état de forme. Scientifiquement prouvé, ce test est facile à réaliser et ne requiert aucun équipement pour le réaliser. C'est ce test que je me propose de faire avec vous aujourd'hui. Je vous propose d'ailleurs, si vous en avez la possibilité, de le faire avec moi ici et maintenant afin de mesurer vous aussi votre état de forme. Alors mettez la vidéo sur pause, enfilez une tenue de sport adaptée, puis remettez la vidéo en marche. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Ok, on est parti pour le premier test qui est donc le test cardiovasculaire. Pour cela, il s'agit de courir 12 minutes ou bien de marcher 1,6 km pour les personnes qui ne peuvent pas courir. C'est parti! Ce test a pour but de jauger nos capacités cardio-respiratoires. Vous pouvez le réaliser sur tapis de course si vous en avez un à disposition, ou bien, comme moi, et c'est préférable, le réaliser à l'extérieur si le climat vous le permet. Courir à l'extérieur a ceci d'agréable que cela vous permet de sentir le vent et les rayons du soleil sur votre peau et a un effet avéré sur notre humeur. On revient toujours généralement en effet satisfait bien qu'essoufflé d'un bon footing. Attention toutefois à ne pas trop pousser vos limites si vous ne faites jamais de sport. Nous voici donc arrivés au terme de ce premier test. J'ai couru exactement 12 minutes sur une distance d'environ 2,5 km, ce qui donne approximativement une moyenne de 14 km/h, ce qui correspond assez à ma moyenne habituelle. Tout s'est très bien passé à ceci près que j'ai eu un peu froid, car comme vous pouviez l'entendre, le Mistral soufflait très fortement le jour où j'ai tourné cette vidéo et il était glacial. À vous de me dire maintenant dans les commentaires si vous avez réussi ce test et comment vous vous êtes senti. Si vous êtes très essoufflé ou que vous ne parvenez pas au bout de ce test, c'est un premier signe qui peut vous alerter et vous encourager à aller consulter un professionnel de santé. Dirigeons-nous maintenant sans attendre vers le deuxième test, le test de force dans les membres supérieurs. Pour les personnes éprouvant des difficultés à réaliser cet exercice, vous pouvez aussi le réaliser en posant vos genoux au sol. Ce deuxième test a pour but de mesurer la force dans vos membres supérieurs et la façon dont vous pouvez déplacer votre poids corporel. Pour cela, placez vos mains juste sous vos épaules et poussez pour tendre vos bras. Puis pliez de nouveau vos bras pour approcher au maximum votre buste du sol, sans néanmoins vous appuyer complètement dessus. Pensez à serrer le ventre et les fessiers afin de bien gainer votre dos et ainsi vous protéger. Puis accélérons un peu la vidéo. Pensez à bien respirer durant toute la totalité de l'exercice et à ne pas relâcher votre concentration. Gardez le ventre et les fessiers bien serrés, le dos allongé et les épaules relâchées. Inspirez en fléchissant les bras et soufflez en poussant. Très rapidement, la fatigue va commencer à se faire sentir. C'est à ce moment précis qu'il va vous falloir vous concentrer sur votre position. Car avec elle vient l'envie de se relâcher, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Résistez. Faites-en encore une de plus et une de plus. Et lorsque vous n'en pouvez vraiment plus, reposez les genoux au sol. J'ai donc effectué 69 pompes, mon chiffre préféré. On se demande bien pourquoi. Blague à part, j'ai légèrement progressé depuis la dernière fois où je m'étais testé sur cet exercice, où j'avais effectué 65 pompes. Comme quoi on peut toujours progresser. Et ce qui me place largement au-dessus des résultats affichés dans le tableau fourni dans l'étude. Je précise que je m'entraîne quasiment tous les jours et que je ne fais presque exclusivement que des exercices au poids de corps. J'ai donc l'habitude de ce genre de mouvement. À vous de me dire maintenant dans les commentaires combien de pompes vous avez réussi à effectuer et comment vous vous êtes senti. Puis dirigeons-nous immédiatement vers le troisième exercice. Tout de suite après les pompes, placez-vous en planche latérale, le coude situé directement sous l'épaule pour protéger votre articulation. Placez vos deux pieds l'un sur l'autre et levez les hanches du sol tout en tendant les jambes. Accélérons de nouveau la vidéo. Comme pour les pompes, ne relâchez pas votre attention et respirez profondément durant toute la totalité de l'exercice. Pensez à bien rester gainé et à pousser fortement sur votre bras au sol. Tenez bon et respirez. Puis naturellement, changez de côté. Et accélérons deux fois de plus. Appliquez les mêmes consignes évoquées sur le premier côté. Il est possible que vous ayez un peu plus de mal sur l'un des deux côtés. C'est parfaitement naturel. Nous avons tous un côté fort et un côté faible. Encore une fois, ne relâchez pas.
Allez jusqu'au bout de l'effort. Puis lorsque vous n'en pouvez vraiment plus, reposez. J'ai donc réussi à tenir plus ou moins 1 minute 10 par côté, ce qui est assez équilibré et plus que ce que j'avais compté dans ma tête. Je ne pensais en effet avoir réussi à tenir que 45 secondes. À vous de me dire maintenant dans les commentaires combien de temps vous avez réussi à tenir. Si vous êtes capable de tenir cette position pendant 45 secondes et plus justement, vous êtes définitivement en forme quel que soit votre âge. Entre 20 et 45 secondes, c'est pas trop mal. Mais si vous ne réussissez pas à tenir la position pendant au moins 20 secondes, cela signifie que vous devez travailler votre force de base, quel que soit votre sexe ou votre âge. Et enfin, passons au dernier test, le test de mobilité. Ce dernier test se fait en quelques secondes seulement, mais vous permet de mesurer votre mobilité. Pour cela, asseyez-vous au sol et relevez-vous sans utiliser vos mains. Si vous y parvenez, le test est réussi, quel que soit votre âge. Si vous échouez, cela signifie que vous perdez de la force musculaire dans les membres inférieurs. Pour ce dernier test, je n'étais pas certain exactement de la manière dont procéder, donc j'ai fait comme je l'entendais. À vous maintenant de me dire si vous l'avez réussi aussi. Nous voici arrivés au bout de ce test. Pensez à m'envoyer vos résultats dans les commentaires, j'y répondrai en toute bienveillance. Vous n'avez pas réussi à aller au bout d'un ou de plusieurs de ces exercices, ne vous en faites pas. Il n'y a aucune honte à avoir. Le corps humain a ceci d'extraordinaire que quel que soit votre âge, votre santé ou votre état de forme, il est toujours possible de s'améliorer. Je vous proposerai d'ailleurs, si vous le souhaitez, un épisode qui vous permettra de vous améliorer dans les exercices que nous avons vus aujourd'hui. Vous avez au contraire réussi à aller au bout de ce test, félicitations. Cela signifie que vous êtes suffisamment en forme. Attention toutefois à ne pas vous reposer sur vos lauriers. Il suffit de se relâcher un tant soit peu pour que nos capacités s'effondrent. C'est pourquoi il ne faudrait jamais arrêter de s'entraîner. C'est bâtard, je le sais, mais si vous voulez vieillir en bonne santé, vous n'avez pas vraiment le choix. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Pensez à la liker si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. En attendant, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous.